Alléluia. Nous te rendons gloire, Père, au nom de Jésus. Bonjour, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pour vous qui êtes là ce matin. J'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 22. Nous y sommes. Genèse, chapitre 22, du verset 1er, nous lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je te le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent à Bir-Sheba, car Abraham demeurait à Bir-Sheba. Amen. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. C'est toi qui es Dieu, qui es souverain. Tu n'as pas eu besoin d'un homme quelconque pour créer le ciel et la terre, mais par ta parole, tu as créé toutes choses. Et il te plaît aujourd'hui de parler au travers de tes serviteurs, et il t'a plu ce matin de m'utiliser, ô Dieu, pour ton peuple. Seigneur, je voudrais m'effacer totalement, ô Dieu, afin que ta parole pénètre les cœurs et que chacun réalise que c'est toi qui parles, ô Dieu, et non pas ma personne. Je bénis ton nom parce que nous sommes bénis en ta divine présence. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que Dieu a quelque chose à nous dire ce matin. Amen. Je n'ai pas préparé de message, mais je me suis préparé moi-même en tant que messager. Parce que je vais toujours dire, Seigneur, que veux-tu que je dise? Alors,
pendant que je méditais, réfléchissais, je ne sentais rien du tout de la part de Dieu. Je dis, bon, moi je suis un adorateur, je vais aller adorer mon Dieu, il dira ce qu'il a à dire. Amen. Et alors, il y a un mot qui est venu dans mon esprit, que le Seigneur a projeté dans mon esprit, le mot culte. Et c'est important de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'un culte. Pourquoi nous faisons le culte? Pourquoi nous parlons du culte? Amen. Et quand nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 4, vous gardez bien Genèse, parce qu'on va revenir là-dessus. J'aimerais juste prendre Matthieu, chapitre 4, pour nous appuyer, pour renforcer ou encourager, si je peux dire, le verset de base. Matthieu, chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Alléluia. Je crois que ce matin, Dieu va nous parler. Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Nous allons parler ce matin du vrai culte. Le vrai culte. Le mot culte, ça n'a rien à voir avec le mot occulte. Occulte, c'est ce qui est caché. Occulte, c'est ce qui est mystique, ce qui est mystérieux. Donc, je ne parle pas de l'occultisme, mais je parle du culte. Le français est tellement subtil qu'un seul mot, une seule lettre peut changer tout. Alors, je ne parle pas de l'occultisme, mais je parle du culte. Le culte est un ensemble de rites qu'une personne peut faire en faveur ou à l'égard de son Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux, nous dit la Bible, mais un seul vrai Dieu. Donc ceux qui adorent des faux dieux aussi font des cultes. Et ce culte-là, c'est un ensemble de rites. Ce sont des rites qu'ils font dans le but d'adorer leur Dieu, d'offrir quelque chose à leur Dieu. C'est pourquoi vous allez voir les Indiens qui font leur culte également. D'autres vont se flageller, vont se couper la peau parce que ce sont des rites pour adorer leur Dieu, pour célébrer leur Dieu. D'autres vont donner des enfants ou des hommes en sacrifice pour leur Dieu. Entre nous, vous voyez ce qui s'est passé là-bas à la Mecque. C'était un sacrifice. Et leur Dieu ne vit que par le sacrifice. Nous, notre Dieu est extraordinaire. Parce qu'il n'a pas cherché le sang des hommes. Mais il a donné son Fils unique. Et son Fils a versé son sang. Pour ne plus que l'homme ait à verser le sang. Mais les autres dieux sont assoiffés de sang. C'est pour ça qu'il y a des rites comme ça, il y a des cultes comme cela, où il faut des sacrifices. Mais notre Dieu n'a plus besoin que notre sang coule. Mais le sang de son Fils a déjà coulé une fois pour toutes. Alléluia. C'est pourquoi nous avons la grâce, le privilège de pouvoir vivre un culte merveilleux dans la présence de Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu va nous aider par son esprit à comprendre c'est quoi le vrai culte. Parce que souvent, les gens ont la notion, comme le catholicisme nous a appris, je vais à la messe. Nous ne venons pas à la messe. Parce que le mot messe, même dans son étymologie, signifie donc renvoyer. Une fois qu'on a fini de faire quelque chose, allez, on renvoie les gens. C'est ça la messe. Alors si toi tu vois là où on va te renvoyer, tu n'es même pas arrivé déjà qu'on t'a renvoyé. Donc nous n'allons pas à la messe.
Alléluia. Et, écoute, comprenez bien, on ne vient pas au culte, mais nous allons rendre un culte. Quand tu dis que je vais au culte, c'est que tu es en train de dire que je vais assister au culte. Donc, des personnes qui adorent leur Dieu, qui font des rites pour leur Dieu. Donc, toi, tu vas assister. Mais quand tu dis je vais rendre un culte, à ce moment-là, tu es acteur. Tu es participant. Vous voyez, qu'est-ce que Abraham a dit? Dans Genèse chapitre 2, Abraham dit une phrase qui est très importante. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, au verset 5. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Nous allons pour adorer et non pas pour assister. Nous n'allons pas au culte, mais nous allons rendre un culte. Parce que quand on parle d'adorer, c'est la même chose que servir ou rendre un culte. Donc mon fils et moi irons rendre un culte et nous allons revenir. Mon fils et moi allons servir et ensemble nous allons revenir. Donc ce matin, il est important de comprendre que dorénavant, il faut dire que je vais rendre un culte et non pas je vais au culte. Parce que, vous savez, l'âme enregistre les informations que nous lui donnons. Et les informations que nous lui donnons viennent de nos pensées, viennent de ce que nous entendons, viennent de ce que nous déclarons. Alors, quand tu déclares « je vais au culte », c'est pourquoi en général tu viens et tu es assis. Du début à la fin, tu es assis. C'est normal, tu es venu au culte, tu es venu au cinéma, tu es venu au théâtre. Est-ce que vous comprenez? L'acteur ne dit pas « je vais au théâtre », mais « je vais au travail » ou « je vais je vais faire une prestation ». Mais quand tu dis « je vais au culte », ton âme enregistre que tu vas pour assister et non pas participer. Et tant que vous ne comprenez pas ce culte c'est quoi, vous ne pourriez pas le vivre et le manifester véritablement. Nous sommes tous dans l'enseignement. Servir Dieu dans son église locale. Rendre un culte, frères et sœurs. Le culte consiste, c'est un ensemble de rites. Et comme je vous l'ai dit, dans plusieurs divinités, chez plusieurs divinités, leurs adeptes ont des pratiques, ont des rites qu'ils font pour faire un culte à leur Dieu. Pour rendre un culte à leur Dieu. Mais le Dieu que nous servons n'a pas besoin du sang. Le Dieu que nous servons n'a pas besoin, comprenez bien, des holocaustes ni des sacrifices, mais ce qu'il veut d'abord, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est d'abord nous-mêmes. Ce qui est de nous. Ce qui vient de nous, c'est ce que le Seigneur recherche. Parce que Dieu n'habite pas dans les choses faites par la main des hommes. Ce qui vient de nous, frères et sœurs, rendre un culte à Dieu, c'est un moyen par lequel nous exprimons l'amour que nous avons pour lui, l'attachement que nous avons à son égard, la consécration que nous l'avons dédiée de notre vie. Tant que tu ne rends pas de culte, tu ne peux pas exprimer ton amour ou ta dévotion envers ce Dieu-là. Le culte est un moyen par excellence par lequel tu exprimes l'amour, la révérence, l'adoration, l'amour que tu as envers lui. Est-ce que vous me suivez? Donc si tu ne rends pas de culte, alors tu n'exprimes pas l'amour que tu as pour ce Dieu-là. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes et ne pas l'exprimer. Oh non, Dieu regarde au cœur. Si Dieu regardait au cœur, il ne t'aurait pas donné un corps. Vous me suivez? Si Dieu ne regarde qu'à ton cœur, Dieu ne t'aurait pas donné un corps. Mais le corps, également, le Seigneur l'utilise pour sa gloire. Et il en a besoin. Il a besoin de l'adoration également qui vient de ton corps. Et nous allons le voir tout à l'heure.
Mais ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur le vrai culte. Est-ce que vous me suivez, frères et sœurs? La Bible dit, alors qu'Abraham est paisiblement en train de manger sûrement, je ne sais pas ce jour-là, ce qu'il faisait. La Bible dit, après tous ces événements, et quand vous lisez avant tous les événements qu'Abraham a traversés, tout ce qu'il a vécu durant tout ce temps, les promesses qu'il a reçues, qui ont tardé, qui ont plus de 25 ans, tout ce qu'il a pu vivre, après tous ces événements. Normalement, quand on dit après, c'est que c'est une conclusion, ou alors changement de situation. Mais on dit après tous ces événements, après toutes ces souffrances, après toutes ces épreuves, après toutes ces oppressions, après tout cela, on pense que c'est fini. Mais le Seigneur dit encore, Abraham, me voici. Donne-moi ton fils, ton unique, Isaac. Amène-le-moi. Est-ce qu'on peut mettre le verset premier? Amène-le-moi. Genèse chapitre 22. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Regardez bien. Celui que tu aimes, Isaac. Abraham avait 2 enfants, Ismaël et Isaac. Et il précise bien, celui que tu aimes. Abraham aurait pu dire, mais j'aime les 2. Alors, bon, comme Ismaël est un peu loin, mais le Seigneur précise bien, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Oh, frères et sœurs, il n'a pas dit, offre-le-moi en sacrifice, mais en holocauste. Vous savez, il y a une différence entre l'holocauste et le sacrifice. Quand vous lisez le livre de Lévites, vous allez voir que le sacrifice consistait simplement à prendre une partie, à tuer l'animal, mais il fallait prendre simplement la graisse au niveau des entrailles, au niveau du ventre, brûler cette graisse-là. Et l'autre partie du corps de l'animal, bien sûr, était pour les Lévites. Ils pouvaient en manger. Parce que c'était juste une partie qui était brûlée en sacrifice. Mais l'holocauste, c'est l'animal tout entier qui est calciné. Et le Seigneur ne dit pas, donne-moi ton fils en sacrifice, mais donne-moi-le en holocauste. Donc il faut que depuis la plante de ses pieds jusqu'à la tête, qu'il soit consumé par le feu. Et cela sera un sacrifice agréable à Dieu. En holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Alors, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Donc, au verset 4. Le 3e jour, donc Abraham est en train de marcher pendant 3 jours, sachant la montagne. 3 jours. Vous savez, durant 3 jours, il y a de quoi se remettre en question, hein, et puis revenir sur sa décision. Dieu aurait pu lui dire, juste derrière chez toi, il y a des montagnes, parce qu'il habitait dans les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré, donc, c'était un ensemble de montagnes. Il aurait pu juste derrière la maison aller le donner en sacrifice, mais Dieu le fait marcher pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que Dieu veut s'assurer que Abraham a bien ruminé, Abraham a bien digéré, il a bien réfléchi, il a bien compris, et il sait très bien ce qu'il est en train de faire, il est bien conscient pendant 3 jours. Et arrivé là, frères et sœurs, pendant 3 jours, il va marcher. Levant les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, de loin, il dit, restez là, ici, restez ici. Parce que si vous voyez ce que je vais faire de près, vous risquerez de fuir avant que je n'ai fini le sacrifice. Donc restez loin, ne voyez pas ce que je vais faire. Parce que ça ne vous concerne pas. Frères et sœurs, il y a des choses qui ne concernent pas ton frère ni ta sœur. Il y a des choses qui ne concernent que toi et Dieu. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles, quand tu cherches le soutien des frères et sœurs et que tu ne le trouves pas, ne pense pas qu'ils sont mauvais. Non, c'est parce que Dieu veut te voir seul, face à face. Dieu veut te voir seul affronter cette situation et se révéler à toi.
Je ne dis pas que pour toutes les situations, il faut être seul. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Et j'ai dit, il y a des situations pour lesquelles Dieu permet que tu sois seul. Parce que ça ne concerne que toi et lui. Il y a d'autres situations qui concernent tes frères. Parce qu'il a dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Mais là, le Seigneur, il dit bien, il met ses serviteurs de loin. De loin parce que ça ne les concerne pas. Jésus, lorsqu'il il est en train de prier dans le jardin de Gethsémane, mais qui va être crucifié? C'est Jésus qui va être crucifié. Les disciples n'avaient rien à voir là-dedans. C'est pourquoi Pierre et les autres dormaient, parce qu'ils n'avaient rien à voir dans l'affaire. Et il est en train de parler au Père. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un sacrifice. Il s'agit de quelque chose qui peut scandaliser, qui peut choquer. C'est pourquoi le Seigneur dit, il faut que tu sois en harmonie, en communion avec moi. Alors, il vit l'endroit de loin. Il dit, restez ici. Ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce que je vais faire, sinon vous risquez de me décourager, vous risquez de crier et de prendre fuite. Alors de loin, restez. Il dit bien, moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là pour adorer. Donc, moi et mon fils, nous irons rendre un culte et nous reviendrons. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Le verset 7, on continue. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père !» Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Alléluia. Pourquoi? Parce que Isaac sait que pour rendre un culte à Dieu, il faut le bois, il faut le feu, il faut un animal. Ça, ce sont des rites qui constituaient à l'époque le culte à Dieu. Un ensemble de rites. Et il le savait. Et Isaac, comprenant le vrai culte, il se dit, mais attends, là, papa, tu n'es pas complet. Parce que si tu veux vraiment rendre un culte à Dieu, ce que tu m'as appris, il y a 3 choses, 3 facteurs. Il faut le feu, le bois et... Mais là, je vois le feu. Là, je vois... Mais où est l'agneau? Abraham savait très bien ce qui se passait. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire au fils. Il dit l'Éternel pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham il leva un autel et rongea le bois. Frères et sœurs, vous savez qu'on parle d'un autel là, c'est pas. Imaginez-vous, il est en train de fabriquer, donc il est en train de préparer les choses. Isaac de là en train de réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce que papa est en train de faire? Il n'y a aucun animal dans les environs. Est-ce que c'est lui-même qui va se suicider ou c'est moi qu'il va tuer? Parce que là, pour que le culte soit complet, il faut 3 éléments. Il n'y a que 2 éléments. Mais si papa s'obstine à faire ça, c'est qu'il y a un 3e élément qui doit intervenir. Et le 3e élément, ça ne peut être que lui ou moi. Le fils n'a pas fui. Le fils est en train de voir papa en train de ranger l'autel. Il se dit, ah, aujourd'hui peut-être que c'est papa, aujourd'hui peut-être que c'est moi, mais faisons quand même. J'ai confiance en mon papa, parce qu'il m'aime. J'ai confiance. Et quand il a fini de préparer tout ça, il dit, Isaac, monte. Il n'y a pas de portable pour appeler maman au secours. Regarde ce que papa est en train de faire ici. Il n'y a pas de SMS. Il n'y a pas Viber ou Skype ou WhatsApp, tout ce que vous connaissez. Rien. Sur une montagne où il n'y a personne. Les serviteurs sont loin. Il ne peut pas crier. Il se laisse ligoter par son père. Il se laisse ligoter et il se met. Il voit que le père lève
Et vous savez ce qui peut rassurer Isaac, c'est que dans le regard du père, il n'y a pas de méchanceté. Dans le regard du père, il n'y a pas de haine. C'est pourquoi il peut être rassuré de ce que papa est en train de faire. Tout ce que vous pouvez faire, vos yeux reflètent votre intention. Parce que la Bible dit que les yeux du corps, c'est la lampe. C'est notre lampe. Donc on sait très bien que ce que tu fais, lorsqu'on voit tes yeux, on voit réellement ce qu'il y a. Et quand il voit les yeux de son père, il dit il n'y a aucune haine. Souvent il voit même l'amour, la compassion. Alors il peut dire papa, il n'y a pas de problème. Et lorsqu'il est prêt à le faire, autrefois Dieu a appelé Abraham une seule fois. Mais là il a appelé 2 fois. Abraham! Abraham! Il a répondu, me voici. Il dit, loin de toi de faire du mal à ton fils. Au verset 10. Abraham! Abraham! À 2 reprises, il a appelé Abraham. Me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et tu ne m'as pas refusé ton fils. Tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Celui que tu aimes, Isaac. Le vrai culte. Frères et sœurs, le vrai culte consiste à offrir à Dieu. Le vrai culte consiste à donner à Dieu. Le culte ne consiste pas à recevoir. D'abord. Mais le culte consiste à donner. Consiste à offrir. C'est pour ça que le mot anglais pour offrir ou cadeau, on appelle ça présent. Et la vie que tu as aujourd'hui, on appelle ça présent. Donc c'est un cadeau de Dieu. Quand tu vis le présent, c'est un cadeau. C'est un don, une grâce. Et quand ce présent que Dieu t'a fait, qu'il t'a donné, tu dois également offrir à Dieu. Tu dois offrir. Aujourd'hui, nous avons la notion, je vais à l'église pour recevoir une parole qui va m'aider. C'est vrai. Je vais à l'église pour recevoir la guérison. C'est vrai. Je vais à l'église pour recevoir le mariage. Tout ce que nous avons besoin, c'est vrai. Frères et sœurs, mais ce n'est pas d'abord ça. Le vrai culte consiste à offrir. Et comme je vous l'ai dit, quand on parle de culte, on parle d'un ensemble de rites. Pour que le culte soit complet, là, Abraham avait besoin du feu, du bois et aujourd'hui, dans nos réunions, dans nos cultes, ce qui fait la force du culte, ce qui fait l'ensemble de nos rites, c'est la louange, l'adoration, la prière, nos biens. Tout ça, c'est un ensemble de rites pour Dieu. C'est pourquoi il dira, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il faut que les 3 parties du corps soient offertes à Dieu. C'est pourquoi dans le psaume 51, quelque part, il dit, le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur contrit. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est un esprit qui s'humilie devant Dieu. C'est le même verset que Matthieu dira, heureux les pauvres en esprit. Parce qu'un pauvre est celui qui manque de quelque chose. Et celui qui est pauvre en esprit est celui qui manque de Dieu. Celui qui est pauvre en esprit reconnaît que sans Dieu, je ne peux absolument rien faire. Malgré ma grandeur, malgré ma réputation, malgré mon rang social, malgré mes diplômes, mais mon esprit sans Dieu ne vaut rien. C'est ça, être pauvre en esprit. Il manque de la présence de Dieu. Et si nous avons chaque jour soif de Dieu, nous sommes pauvres en esprit. Parce que l'esprit dit, sans toi, je ne peux rien. Et il dit, malheur à ceux qui sont déjà rassasiés.
Et beaucoup sont déjà rassasiés dans leur esprit. Ils pensent connaître Dieu, c'est mon pote. Donc je vais parce que bon, mais c'est mon pote. Non, quand tu as cette attitude, mais tu ne recevras rien parce que Dieu résiste. En d'autres termes, Dieu s'oppose aux orgueilleux. Dieu tourne son dos aux orgueilleux parce qu'un orgueilleux se suffit à lui-même. Il est imbu, rempli de lui-même. Comme tu es déjà rempli, tu ne peux plus rien recevoir. C'est pour ça que tu as besoin de reconnaître chaque jour que tu es pauvre en esprit, que tu as besoin, que nous avons besoin de l'éternel Dieu. Oh, vos amens ne sont pas suffisants ce matin. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu. À ce moment-là, quand ton esprit est réellement comme ça, je t'assure que c'est déjà un bon élément, un bon rite de culte à Dieu. Parce que quand tu es pauvre, tu reconnais à ce moment-là que tu as besoin. Et quand tu as besoin, tu ne vas pas quémander, mais tu vas demander. Et tu vas le faire de tout ton cœur, avec toute sincérité. Mais nous sommes devenus orgueilleux, frères et sœurs. Nous sommes remplis de nous-mêmes. Nous sommes imbus de nous-mêmes. C'est pour cela que Dieu ne peut plus rien rajouter, parce que nous sommes déjà remplis. Vous savez, quand tu viens au culte, tu t'assois, tu as les bras croisés comme ça, il y a un problème. Vous savez, l'attitude du corps révèle l'état de l'esprit. C'est-à-dire que Dieu est en train de parler, tu te mets comme ça. Depuis quand ton patron parle et puis tu es comme ça? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas devant ton patron? Parce que ton attitude révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Mais devant le patron, tu vas plus mettre les bras. Mais devant Dieu, tu es là, rempli de toi-même. Parle toujours. Alléluia. Je te donne encore 30 minutes. Si tu dépasses, je m'en vais. Vous savez, il y en a qui vont aux toilettes, non pas parce qu'ils veulent aller aux toilettes, c'est pour dire, pasteur, tu parles trop. J'ai envie de partir, je veux rentrer à la maison. Tu vas aller aux toilettes, je rajoute encore. Prolongation. Comme le match, on arrête le chrono. De temps additionnel. Non, ne soyez pas orgueilleux, frères et sœurs, ça ne sert à rien. Refuse d'être orgueilleux, refuse d'être orgueilleuse. Les bras que tu croises, qui te les a donnés? Et s'il les coupe aujourd'hui, comment tu vas les croiser encore demain? Mais que les bras ne restent pas croisés, mais qu'ils soient levés. Pour dire, je dépends de toi, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire. Je reconnais, Seigneur, que sans toi, ma vie ne vaut rien. C'est toi qui donnes un sens à ma vie. Mais quand tu croises les bras, c'est que tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Parle toujours. Moi, je sais. Moi. Ajoute seulement NS à la fin. Ça fait moins. Et on va te soustraire. Et c'est pourquoi la vie ne marche pas. Il faut être pauvre en esprit. Reconnaître que tu as besoin de Dieu. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu tant que tu es orgueilleux. Parce que Dieu ne recevra rien de toi. Vous savez, un orgueilleux, et c'est comme celui qui vient, qui devant le panier des offrandes et qui prend une pièce pour dire, tiens Dieu, pauvre minable. Tu fais la même chose quand tu es comme ça. C'est la même chose. Donc Dieu, ben écoute, je donne Dieu de mon temps, hein, donc c'est bon. Le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est l'esprit. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. Donc tu rendras un culte à Dieu avec, en d'autres termes, hein, je suis en train de paraphraser. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force. En d'autres termes, tu rendras un culte à Dieu avec ton esprit, avec ton âme et avec ton corps. Tu rendras un culte à Dieu avec ces trois choses. Il faut l'holocauste, le bois et le feu. Il faut l'esprit, l'âme et le corps. Si ces trois éléments ne sont pas réunis, mon frère, ton adoration est le médiocre. Isaac va te parler. Il y a le bois, il y a le feu.
Où est l'agneau? Le Saint-Esprit te dira, mais nous sommes en train d'aller à l'église. Il y a le feu. Il y a le bois. Mais où est l'agneau? On arrive à l'agneau, on arrive à l'agneau. Parlons d'abord de l'esprit. Notre esprit, frères et sœurs, comme vous le savez, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ou encore, Dieu est esprit, et qu'il faut que ceux qui lui rendent un culte, le rendent en esprit. En esprit. Parce qu'il est esprit. Il ne peut rien recevoir de la chair. Il est esprit. Il ne peut pas vivre, se nourrir pas de ce qui est de la chair. Il est esprit. Car tout ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et frères et sœurs, si nous voulons réellement offrir à Dieu un véritable culte, eh bien, il faut commencer par notre esprit. Il faut que notre esprit soit disposé à l'adorer. Notre esprit doit reconnaître qu'il est souverain. Tu ne peux pas adorer quelqu'un qui est inférieur à toi. Tu ne peux pas adorer quelqu'un qui est égal à toi. Tu ne peux adorer que celui qui est supérieur à toi. Et pour reconnaître qu'il est supérieur à toi, il faut reconnaître que tu es plus petit. Vous voyez, c'est facile de dire que Dieu est grand. Mais il est dur de dire, je suis petit. Mais il faut le dire devant Dieu, je suis rien. Je ne suis absolument rien. Je ne suis qu'un grain de sable. Mais c'est son amour qui me donne de la valeur. C'est sa grâce qui me donne de la valeur. C'est sa bonté qui me donne de la valeur. Mais sans Dieu, je ne suis rien. Vous savez, nous pensons que lorsque les hommes sifflent après nous, que nous pensons que nous sommes supérieurs. Parce que les hommes nous acclament, les femmes nous acclament, nous pensons, excusez-moi, que nous sommes supérieurs. Non. Ne vous fiez pas à l'appréciation des hommes, parce que souvent c'est intéressé. Et souvent quand nous nous fions à cette appréciation intéressée, cela nous induit en erreur. On peut apprécier en bien comme en mal. On peut critiquer en bien comme en mal. Donc la critique de l'homme ne doit pas influencer ton adoration envers Dieu. Reconnais que tu es faible. Sans lui, tu es rien. C'est pour cela que Jésus, malgré tous les miracles qu'il pouvait opérer, chaque fois, il allait sur la montagne pour rendre gloire à Dieu, pour parler à Dieu toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'il reconnaissait, étant dans ce corps, il ne fallait pas qu'il soit influencé par l'adoration donnée par les hommes, les appréciations données par les hommes. Les gens ont voulu le couronner roi, il a fui. Il a dit, votre couronne, elle est faillible, elle est limitée, elle a une DLC, une date limite de consommation. Lorsque je ne ferai pas ce qu'il vous faut, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez me huer au lieu de m'acclamer. Alors pour éviter votre couronne, je fuis. N'acceptez pas la couronne des hommes. Même le prix Nobel de la paix ne dure qu'1 an. 1 an après, on change. La Coupe du Monde de foot, 4 ans. Après, on change. Elle a une DLC. Elle a une DLC. Et quand la date est passée, c'est déjà périmé, ça devient maintenant jadis. Lorsque je fus. C'est fini. Tu es déjà conjugué au passé. Mais la couronne que le Seigneur donne est une couronne incorruptible. Donc elle n'a pas de date limite de consommation. Cherchons, frères et sœurs, à reconnaître. Vous savez, quand on reconnaît qu'on a besoin de Dieu, on doit être assoiffé de lui. Quand tu reconnais que tu es pauvre en esprit, tu dois courir après Dieu. Mais je suis étonné de voir les gens qui lombinent, qui sont là et qui tardent à venir dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut que le chrétien, aujourd'hui, l'enfant de Dieu, exprime, manifeste sa soif, son désir ardent de s'approcher de Dieu, d'aimer le Seigneur, de reconnaître que la vie ne vaut rien. Frères et sœurs, plus les années passent et plus l'homme est en train d'être élevé ou chercher à être égal à Dieu. Le diable, comme il a voulu être égal à Dieu, il a été précipité sur la terre. Lui, il sait qu'il est déjà jugé, condamné, il va aller en enfer. Ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de préparer, de programmer l'homme à ce que l'homme devienne orgueilleux et s'égale à Dieu. C'est ce qu'il est en train de faire au travers de la technologie. La Bible dit bien dans le livre de Thessaloniciens qu'ils feront des prodiges.
Et ils sont en train de faire des prodiges, de voir des portables, je ne sais comment sophistiqués. Quand nous voyons le GPS, toutes ces choses-là, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais je vous assure que c'est une haute intelligence. Toutes ces choses-là que nous voyons aujourd'hui, mais nous voyons que l'homme, vraiment, a une grande capacité. Mais malgré ça, frères et sœurs, reconnaissons, mettons nos portables de côté, reconnaissons qu'il est Dieu, il restera Dieu, et que nous ne sommes rien sans lui. Malgré tes diplômes, malgré ton niveau social, mets tout ça de côté. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse que dans le ciel, les 24 vieillards prennent leur couronne et ils les jettent au pied de l'agneau et ils reconnaissent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toute la terre est pleine de sa gloire. Il est le Dieu 3 fois saint. Il l'adore matin, midi et soir. Ils reconnaissent qu'il est là, à lui la puissance, à lui le règne, à lui l'autorité, le roi immortel, le roi invisible, celui qui dure d'âge en âge, au siècle et des siècles, celui qui ne change pas. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il est immensément grand. Salomon, dans toute sa splendeur, pourra dire que même, Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Et tu ne peux pas habiter dans les choses faites par la main des hommes. Malgré sa position, un roi qui parle comme ça, frères et sœurs, ça doit nous amener à réfléchir. Nous sommes devenus orgueilleux, enfants de Dieu. Tu as raison de ne pas dire amen, c'est pas grave. Nous sommes devenus orgueilleux. Cet orgueil, le diable pousse l'homme. C'est l'orgueil qui l'a fait chuter. Et il est en train de, c'est ça le venin qu'il est en train de jeter à tout le monde. Devenir orgueilleux. Ne devenons pas orgueilleux. Que notre cœur, que notre esprit reconnaisse que sans lui, on ne vaut absolument rien. Quelles que soient les acclamations des hommes, quelle que soit l'appréciation des hommes, reconnaissons qu'il est Dieu. Reconnaissons qu'il est Seigneur. Reconnaissons qu'il est souverain. Alléluia. Je vous assure, c'est important. Je vous assure, c'est très important. Même si les hommes vous recherchent, on a besoin de toi, viens nous aider. Tout ça ne part pas sans la pensée du Seigneur. Parce que tu peux aller sur l'appel des hommes, mais qu'est-ce que tu vas leur apporter? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Frères et sœurs, notre esprit doit être brisé. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose, frères et sœurs. Je vous assure, c'est ça qui a précipité le diable plus bas que terre. Il est venu squatter la terre. Nous aussi, en tant qu'hommes, on le chasse du jardin d'Éden parce qu'il n'a pas de place dans nos vies. Alléluia. Il est esprit. Il faut qu'on l'adore en esprit et en vérité. L'orgueil doit quitter nos vies à jamais. On ne peut pas adorer Dieu avec l'orgueil. Ce n'est pas possible. On l'adore avec un cœur brisé. Et on reconnaît, Seigneur, que ma vie ne vaut rien sans toi. Comme la Samaritaine qui allait puiser de l'eau. Mais lorsqu'elle a vu le Seigneur, la cruche a été brisée. Cette cruche, c'est l'image de notre vie qui doit être brisée devant le Seigneur. Je reconnais que tout ce que j'ai bâti sans toi est en vain. Car celui qui bâtit sans l'Éternel, il bâtit en vain. J'ai bâti un empire sans l'Éternel, j'ai bâti en vain. J'ai bâti un mariage sans l'Éternel, j'ai bâti en vain. J'ai bâti un foyer sans l'Éternel, j'ai bâti en vain. Je brise tout cela devant toi, Seigneur. Et je reconnais, oh Éternel, que tu es le potier de ma vie. Je ne suis que l'argile. Donne-moi la forme qui te plaira. Peu importe par où tu me fais passer, je sais que tu es Dieu. Comme Isaac a regardé les yeux de son père, il n'a pas vu de haine dedans. Comme Jésus à la croix, ayant regardé le Père, il n'a pas vu la haine dans le regard de son Père, mais il a dit, Père, 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 reçois mon esprit. Frères et sœurs, arrêtons l'orgueil. Je vous ai dit, je n'ai rien préparé, je me laisse conduire par l'Esprit ce matin, parce que Dieu veut parler à chacun de nous. Il est temps qu'on puisse offrir à Dieu un vrai culte. Arrêtez de venir au culte, mais venez rendre un culte. Donnez-moi un amen violent. Ça fait partie du culte. Rends un amen violent au Seigneur.
Tu viens rendre un culte et non pas venir au culte. Venir au culte, c'est venir assister. Mais venir rendre un culte, c'est être actif, être participant. Et on vient pour donner et non pas d'abord pour recevoir. Quand tu viens dans l'attitude de donner, tu seras vide. Ou de recevoir plutôt, tu seras vide. Tu n'apporteras rien. C'est pourquoi Isaac, connaissant bien les lois du culte, il savait qu'il fallait 3 choses. Esprit, âme et corps. Le feu, le bois et l'animal. Et ton âme, tes pensées doivent également adorer Dieu, rendre un culte à Dieu, doivent servir le Seigneur. Si tes pensées n'adorent pas, ne célèbrent pas Dieu, ça va célébrer le diable. C'est pourquoi il faut éduquer tes pensées. Il faut censurer tes pensées. Il faut travailler tes pensées. Plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas communiquer à ton âme de nouvelles informations. Il faut que ton âme ait matière à réflexion. Il faut que ton âme ait matière à avoir des bonnes pensées. Quand tu reçois que de mauvaises nouvelles, ton âme va ne faire que penser mal. Quand tu reçois de bonnes informations, ton âme va penser bien. À toi de communiquer à ton âme des bonnes pensées en lisant la parole, parce qu'on l'appelle la bonne nouvelle. Quand tu vas écouter, tu recevoir la bonne nouvelle, à ce moment-là, tu auras des bonnes pensées. Tu auras toujours, alléluia, le sourire aux lèvres, en train de sauter, de bondir comme un agneau. Pourquoi? Parce que ton âme reçoit de bonnes informations. Et quand tu as ces bonnes informations, tu ne peux que déclarer de bonnes paroles. Tu ne peux pas rendre un culte à Dieu avec des mauvaises paroles. Tu ne peux pas venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je suis un mouton, je suis faible, je suis ignorant. Seigneur, vraiment, ma vie ne vaut rien, je veux me donner la mort. Ma vie ne vaut rien, Seigneur. Pourquoi tu m'as mené sur la terre? Tu as mal fait, comme a fait Job, il a maudit le jour de sa naissance. Quand tu maudis le jour de ta naissance, c'est que tu es en train de dire à Dieu, tu as fait une erreur de m'amener sur la terre. Tu es en train de corriger Dieu. Aïe. Non. Si tu as amené sur la terre, c'est qu'il y a une raison. Et s'il n'a pas accompli cette raison-là, va le consulter pour dire, tu m'as amené sur la terre. Tu ne m'as pas créé un animal, tu ne m'as pas créé un arbre, tu ne m'as pas créé un nuage, tu ne m'as pas créé étoile, mais tu m'as créé homme et encore femme. Pourquoi, Seigneur? Il y a une raison. Marie n'était pas venue au monde par hasard. Elle était venue pour porter le Messie. Moïse n'est pas venu par hasard. Il était né pour libérer Israël. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Et ce que tu as à faire ne dépend pas de ce que les hommes disent et ne dépend même pas de ce que toi tu penses de toi. Mais ça dépend de celui qui t'a mis au monde ou sur la terre. Ça dépend de lui. Et quand tu vas pour l'adorer, oh mon frère, ma soeur, quand nous adorons notre Dieu, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et notre corps également. Notre corps doit servir, doit être un outil de culte, de rite pour le Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs, vous ne pouvez pas venir rendre un culte à Dieu et puis arriver en retard. Ça doit vous déranger. Si ça ne vous dérange pas, c'est que votre adoration, elle est falsifiée. Votre autel d'adoration est cassé. Ce n'est pas possible. Vous savez bien que le culte commence à 10h et toi, tu te lèves à 10h. Non, si c'est que ton culte à toi a commencé, ton culte pour ton Dieu, feignant ou faiblesse ou flemme. Ah, c'est ton Dieu flemme à qui tu es en train de rendre un culte. Oh, c'est Dieu, alléluia. 10h10, tu es dans la salle de bain encore. Et tu es en train de chanter même. En train de t'habiller. Je prie que le Saint-Esprit vraiment vous apparaisse dans vos salles de bain, 10h10. Qu'un ange du Seigneur vienne vous apparaître. Ce n'est pas possible. Arrêtez ça, arrêtons ça. On ne peut pas venir rendre un culte à Dieu
et se permettre de quitter la maison à 10 heures. Vous avez un Dieu maman que vous servez même mieux que l'Éternel. Le Dieu maman vous amène d'abord à adorer votre patron, à l'honorer, à le respecter. C'est-à-dire que quand tu te lèves, quand le réveil sonne, tu ne vois pas 7h15, mais tu vois déjà le boss, le patron. Tu vois déjà le nom de l'entreprise. Tu vois déjà le bâtiment. Alors que nous voyons 7h15, mais toi non, tu vois déjà le patron. Hey, hey, hey. Tu transpires même en t'habillant. Tu n'as pas commencé, mais tu transpires déjà. Parce que tu vois la tête du patron. Mais le dimanche, tu vois qui? Le dimanche, tu vois qui? Comme Dieu est bon, maintenant, Dieu est lent à la colère. Donc, le temps qu'il lève la main, qu'il me frappe, je serai déjà arrivé au culte et je serai déjà revenu à la maison. Ah. Non, Dieu est lent à la colère. Mais quand il frappe, qui peut l'empêcher de frapper? Ne viens pas me voir, pasteur, prie pour moi. Ne me fais pas participer à ton péché. Ne me fais pas participer à ta punition, pardon. Non, frères, sœurs, il est temps qu'on rende un culte à l'Éternel. Les musulmans sont en train de rendre un culte à leur Dieu. Regardez comment toute la nation française est au courant que le vendredi passé, ou je ne sais pas quel jour, eh ben, personne n'est allé à l'école. Tout musulman est resté à la maison avec la bonne soutane propre, des belles chaussures. Même le président de la République le sait. Ils sont en train de rendre un culte à leur Dieu. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes en train d'adorer le véritable Dieu, mais notre culte est faible. Notre culte n'a pas d'impact. Notre culte ne fait du mal, ne dérange personne. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles dans la manière de faire notre culte. Pourquoi? Parce que notre rite n'est pas au complet. Réveillons-nous, frères et sœurs. On ne vient pas à l'église juste pour décorer ou faire plaisir au pasteur. Non, mais on vient rendre un culte à Dieu. On vient célébrer l'éternel Dieu. Alors c'est pour cela que normalement le culte se prépare. Un culte se prépare. Un culte ne s'improvise pas. Il se prépare, il se programme. Mais vous, vous improvisez à 10 heures. Qu'est-ce que je vais mettre? Le bleu ou le rose? Donc, je décide, 10h30 est déjà passé. Non, finalement, je prends le rose. 10h40, tu te trouves dans la voiture. Et après, à 11h, tu viens, comme la porte, je me dit, pasteur, il y a quelqu'un qui arrive. C'est pour ça que j'aime bien la porte bleue, là. Elle trahit. Pasteur, quelqu'un arrive. Et on te voit arriver. Mais... Non, mais on t'a pas vu. Non, on t'a pas vu. Non, on t'a pas vu. Non, on t'a pas vu. Mais pourquoi tu montes sur la pointe des pieds? On te voit. Je suis en face, je te vois. Dimanche prochain, je vais te souhaiter la bienvenue. Non, frères et sœurs, quand même, comment voulez-vous être sérieux comme ça avec Dieu? Comment voulez-vous que Dieu nous visite, Dieu nous fasse du bien? Rien que pour les choses humaines, on n'arrive pas à respecter les choses. Mais quand même, arrêtez. Arrêtez. Arrêtons, frères et sœurs, arrêtons. Pourquoi arriver au culte à 10h45? Pourquoi arriver à 11h? En général, non, pasteur, hier soir, j'étais à une veillée. Hier soir, j'étais au mariage. Hier soir, il y avait. Hier soir, il y avait Yahweh. Non, un culte se prépare. C'est-à-dire que déjà la veille, tu dis, hey, à 20h30 ou 21h, la télé est éteinte. Rimaweke tamasaya. Alléluia, je me prépare. Et tu chantes le psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous savez, quand les Juifs chantaient ce chant, parce qu'ils se retrouvaient une fois par an à Jérusalem pour rendre un culte à Dieu. Donc chaque tribu était dans son coin. D'autres au nord, d'autres à l'est, à l'ouest, au sud.
Et quand il quittait, quand Ruben quittait son lieu de campement, quand Judas quittait son lieu de campement, quand toute Lévi quittait son lieu de campement, ils chantaient tous ce chant. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que Ruben sait qu'il va revoir la tribu de Lévi. La tribu de Lévi sait qu'il va retrouver Ephraïm et Manassé. Ils sont heureux. C'est pourquoi David dit, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et on dit, je chanterai dans les parvis de l'Éternel. J'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie. Quand tu prépares le culte, vous êtes là? Vous êtes fâché? Même si tu es fâché, dis pasteur, ajoute encore. Quand tu prépares le culte, le matin, tu es heureux de te lever. Quand vous vous préparez pour un voyage, le jour J, vous vous levez même avant que le réveil ne sonne. Parce que vous êtes préparé pour le voyage. Mais quand vous ne vous préparez pas pour le culte, même le réveil vous énerve. Le culte se prépare. Parce que je veux rendre un culte à ce Dieu-là. Alors je me prépare en conséquence. La veille, même s'il y a une invitation, pardon, je vais faire peut-être acte de présence, mais moi et mon Dieu, personne ne me séparera de ce Dieu-là. Tu peux être mon oncle, mon cousin, le patriarche de la famille. Gloire à Dieu. Mais à 23h30, minuit au plus tard, il faut que je rentre. Je dois me préparer. Il faut que mon corps soit en bon état pour adorer, pour rendre un culte à ce Dieu-là. Parce qu'il a dit, tu n'offriras pas une bête chétive en sacrifice à ton Dieu. Mais toi, ton corps, ta bouche se déforme. Tes yeux sortent des orbites. Pourquoi? Parce que la veille, tu as célébré un autre Dieu. Tu viens offrir à Dieu ce qui est chétif. Tu as donné toute ton énergie là-bas. Non, mais Dieu comprend. Hier, j'étais au mariage. Qu'est-ce que Dieu va comprendre là-dedans? Mariage, gloire à Dieu pour le mariage, mais il y a un temps pour tout. Ok, veillez ou deuil, il n'y a pas de problème. Mais le culte. Vous avez vu, je vous ai montré l'exemple. J'ai perdu mon papa, je ne l'ai même pas encore enterré. Mais le dimanche, le Seigneur me dit d'apporter la parole. Et le jour même, je apporte la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour tout. Mais vous, qu'est-ce que vous faites de votre Dieu? Non, j'étais une veillée, on le sait bien. Mais quand même, honore les personnes qui sont en train de pleurer. Honore aussi ton Dieu. Quand tu prépares le culte la veille, comme l'a dit David, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. J'entrerai dans tes parvis avec des cris. Quand tu arrives sur le parking, tu dois être en train de danser. Pourquoi? Parce que tu vas célébrer celui qui est allé te chercher dans le séjour des morts. Tu vas célébrer celui qui t'a pris dans la boue. Tu vas célébrer celui qui t'a guéri. Personne n'avait fait cas de toi. Mais lui, il a quitté son trône. Il est venu te chercher. C'est une joie de célébrer ce Dieu-là. Ce n'est pas une hantise. Tu dois être dans la joie. Mais vous venez ici les fronts fermés. Et vous venez là les bras croisés, bouillis. Mais tu vas te taper avec qui? Arrête de croiser les bras. Les bras doivent être levés vers le ciel. Tu ne reçois rien parce que tu as les bras croisés. Dieu va mettre la bénédiction où? Sur ta tête, ça va tomber. Surtout que tu as bien fait le brushing, ça va glisser. Oh Seigneur, aide-nous. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut que ça change, frères et sœurs. Vous savez, quand vous arrivez au point de l'adoration, regardez bien, lorsque le diable a tenté Jésus, Jésus a parlé, a répondu. Mais quand il le dit, il le transporta encore sur une montagne très élevée.
Et il lui montra tous les royaumes du monde en un seul instant. Et il lui dit, si tu te prosternes et m'adores, aïe, toutes ces choses seront pour toi. Et il n'a même pas réfléchi. Il dit, retire de toi de moi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul, tu rendras un culte. À lui seul. Quand vous arrivez à ce niveau-là, c'est le niveau où le diable t'attrape. Parce qu'il veut que tout le monde se prosterne pour l'adorer. Mais quand tu dis, retire-toi de moi, à ce moment-là, l'adoration attire les anges. L'adoration attire la protection. Un adorateur, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas tuer un adorateur, ce n'est pas possible. Parce que Dieu cherche des adorateurs. Pendant que Dieu cherche des adorateurs, comprenez que c'est un aliment, c'est quelque chose, un aliment qui est vraiment très rare. Tout le monde est en train d'adorer des statues, des morceaux de bois, des morceaux de pierre. Les gens sont en train d'adorer le chocolat, le lapin. D'autres sont en train d'adorer des plats alimentaires. Mais lorsque Dieu cherche et trouve un adorateur, qui va le tuer? Qui va l'éliminer? Qui va se moquer de l'adorateur? À ce moment-là, tu touches un adorateur, tu touches à Dieu. C'est pourquoi lorsque Abraham a commencé à adorer, il était prêt à donner l'agneau, son fils. Il a dit, Abraham, Abraham, 2 fois. Stop! Je reconnais maintenant que tu me crains. Quand tu adores véritablement, là Dieu reconnaît ta crainte. Aujourd'hui, les chrétiens aiment chanter, louer, 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 hey, louer, 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 hey. Ils peuvent faire 1h30 de louange, louange, louer, louer, hey, louer, louer, hey, hey. On saute, on crie tout ça. Maintenant, on va passer à la parole. Tout le monde dans les toilettes. Là, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à s'occuper des enfants. Changer la couche, donner le biberon, pendant la parole. Mais pendant le chant, là, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Non, parce que ça nous rappelle jadis les boîtes de nuit. Donc, on ne fait que substituer. Alors tu ne te rends pas compte qu'avec ton corps, tu es en train de rendre un culte à Dieu. Tu es en train de rendre un culte à Dieu. Il faut que ta danse même puisse vraiment réjouir le cœur de Dieu. La danse de David a réjoui le cœur de Dieu. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions venir rendre des vrais cultes à Dieu. Et écoutez bien, ce n'est pas seulement le dimanche. Chez toi, tu dois rendre un vrai culte à Dieu. Les mardis, rendons un culte à Dieu. Le vendredi, rendons un culte à Dieu. Chez nous, à la maison, rendons des vrais cultes à Dieu. Esprit, âme et corps coordonnés. Parlant à Dieu avec un même langage. Et à ce moment-là, Dieu agrée cette offrande. Dieu agrée ce sacrifice. Et en retour, il parle. En retour, il bénit. En retour, Dieu a parlé à Abraham. Il a dit, ta descendance, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Aussi nombreuse que les grains de sable au bord de la mer. Il a commencé à bénir Abraham. Et lorsque Jésus a dit, j'adorerai le Seigneur Dieu seul, le diable s'est retiré de lui. Il y a des difficultés qui vont s'éloigner de vous quand vous allez commencer à adorer véritablement. Des situations qui perdurent dans vos vies. Quand vous allez commencer à rendre des cultes et non pas venir au culte, les choses vont changer dans vos vies. Je vous assure, je vous dis la vérité. Parce que lorsque vous adorez, il y a une autre atmosphère. Vous n'adorez pas seul. Les anges descendent pour voir et vivre les merveilles de Dieu. Là où les anges sont, frères et sœurs, il y a des anges, il y a des chérubins. Ils sont des puissants guerriers. Oh. Vous savez, les chrétiens connaissent plus les démons que les anges. Il y en a même qui font la démonologie. L'étude des démons. Mais il n'y a pas la angiologie. Qu'est-ce que j'ai à faire de connaître tous les noms des démons de l'enfer? Est-ce que j'irai à la fête avec eux? Est-ce qu'on ira jouer au parc avec eux? Est-ce qu'on ira faire le shopping avec eux pour que je les appelle par leur nom? Je n'ai pas besoin de connaître leur nom. Moi, j'ai besoin de connaître les anges. Je veux savoir que les anges m'environnent. Quand tu es un véritable adorateur, Dieu est esprit.
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. À ce moment-là, tout ce que je fais est basé sur la parole. Parce que je veux une seule chose, élever ce Dieu-là. Et quand je le fais de tout mon cœur, en retour, le Seigneur déverse. Oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? Un adorateur n'est pas en retard. Un adorateur ne rate jamais les rendez-vous importants. Un adorateur met Dieu avant toute chose et en toute chose. Un adorateur ne jure que par Dieu, ne vit que par lui. Un seul nom nous a été donné sous le soleil, par lequel nous avons le salut. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus nous ouvre les portes. Le nom de Jésus guérit les malades. Et nous voulons adorer qu'un seul nom. Nous voulons élever un seul nom. Nous voulons chanter un seul nom. Nous voulons danser un seul nom. Nous voulons prêcher un seul nom. Nous voulons proclamer un seul nom. Le nom puissant, le nom majestueux, le nom glorieux, le nom incomparable, élevé souverainement par la puissance de la droite de Dieu. Le nom de Jésus. C'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Et à lui seul nous voulons rendre un culte. Ne rendez pas un culte à vos problèmes. Ne rendez pas un culte à vos difficultés. Vous vous levez le matin et tes pensées, et ton corps, et ton esprit en train de célébrer tes problèmes. Je suis foutu, je suis foutu. Je suis perdu, je suis perdu. Je suis fini, je suis fini. Oh Seigneur, quel malheur. Dès le matin, tu commences. Et souvent, quand il y en a qui se réveillent avec un seul œil, pour dire, je vis encore. Je vis encore. Aïe, aïe, aïe. Le bruit de l'enfant, maman, quoi? Mais tu vas te réveiller. C'est comme si Dieu avait fait une erreur de te donner la vie ce matin. Quoi? Non. Arrête de rendre un culte à tes problèmes. Rends culte à Jésus. Comme David l'a dit, voici le jour que le Seigneur a fait pour moi, afin qu'il soit pour moi un sujet de joie. Quand je me lève de mon lit, je dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je ne mourrai pas aujourd'hui, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, pour le jour que tu m'as accordé. Béni sois-tu, Seigneur, pour la santé que tu me donnes. Tu commences à rendre gloire à Dieu et non pas tes problèmes. Qui t'a dit que ça va encore continuer aujourd'hui? Tes problèmes ont une limite. Tout, parce que la Bible dit bien, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc tous tes problèmes ont une date limite de consommation. Je te déclare ce matin que ton problème, sa fin, c'est aujourd'hui. Je te le dis, si tu te lèves pour adorer véritablement, le problème s'arrête aujourd'hui même. Aujourd'hui, pas dit demain, demain ne m'appartient pas, mais aujourd'hui c'est le présent. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Alors je déclare sur le présent qui m'a été donné que c'est la fin de tes douleurs, la fin de tes souffrances, la fin de tes gémissements. Il est temps que tu adores. Un adorateur ne peut pas adorer étant lié. Un adorateur ne peut pas adorer étant enchaîné. Un adorateur ne peut pas adorer étant cloué au lit. Car ce ne sont pas les morts qui adorent, qui rendent un culte à Dieu, mais ce sont les vivants. C'est pourquoi je déclare que la vie soit dans ta vie, que dans tous les domaines de ta vie, il y ait la vie de la joie, la vie de la paix, la vie financière, la vie matérielle, la vie relationnelle, la vie spirituelle. Je déclare la vie sur vos vies. Vous allez adorer l'Éternel et à lui seul vous rendrez un culte. Vous ne rendrez plus un culte à la flemme,
Vous ne rendrez plus un culte à la maladie. Vous ne rendrez plus un culte à vos problèmes. Vous ne rendrez plus un culte à votre pauvreté. Parce que le peuple que je me suis formé, dit le Seigneur, publiera mes louanges, proclamera mes bienfaits, adorera l'Éternel et à lui seul on va rendre un culte. Je dis c'est la fin aujourd'hui. Je dis c'est la fin. Je n'en connais pas l'origine, mais je te déclare par la puissance du Seigneur, la fin, la fin. Je dis c'est la fin au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, un soleil nouveau se lève sur ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom change, ton identité change. Je déclare à partir d'aujourd'hui, les liens tombent, les chaînes brisées, dans le nom de Jésus. Que tu sois libre, que tu te réjouisses, que tu t'épanouisses et que tu adores ton Dieu en toute liberté et en toute sincérité. Un nouveau jour commence ce matin. Un nouveau jour commence ce matin. Lorsque Jésus a reconnu, il a dit, j'adorerai l'Éternel Dieu seul. Lorsqu'il a dit, la Bible dit à l'instant même, Satan se retira de lui. Et c'est pourquoi je te dis à cet instant même, Satan se retire de toi. Avec ses problèmes, il se retire de toi. Parce que tu as fait le choix de l'adorer, l'Éternel, et lui seul. Il se retire de toi maintenant. Il se retire de toi. Il se retire de toi. Laissons place aux anges. Laissons place aux anges. Car les anges sont descendus pour servir le Seigneur. Parce qu'il avait dit, à lui seul j'adorerai. Oh oui, je te dis ce matin, les anges de Dieu descendent. Les anges de Dieu descendent pour être au service des adorateurs, pour être au service de l'adorateur que tu es. Déclare ce matin, je suis adorateur. J'adorerai le Seigneur. Et lui seul, à lui seul, je rendrai un culte. J'adorerai Jésus. Et à lui seul, je rendrai un culte. Je ne rendrai pas un culte à mes problèmes, mais je rendrai un culte à la solution. Je rendrai un culte au roi des rois. Je rendrai un culte au Seigneur de seigneurs. Je rendrai un culte au plus que vainqueur. Je rendrai un culte à celui qui m'a libéré, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, à celui qui tient ma vie sous son contrôle. À lui seul, je rendrai un culte. À lui seul. À lui seul. Oui, tu es né pour l'adorer. Tu es né pour l'adorer. Tu n'es pas né pour pleurer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour gémir. Mais tu es né pour vivre la gloire de son nom. Tu es né pour l'adorer. Tu es né pour le célébrer. Tu es né pour l'exalter. Tu es né pour le magnifier. Ce matin, retrouve ta position d'adorateur. Retrouve ta position d'adorateur. Retrouve ta position d'adorateur. Adore-le ce matin. Dis-lui qu'il est saint. Dis-lui qu'il est Seigneur. Dis-lui qu'il est souverain. Dis-lui maintenant, que lui seul tu veux célébrer. Je réalise. Lui seul. Guéris mon cœur. Révèle-toi. Ouvre mes yeux et montre-moi, sois glorifié, oh oui, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois glorifié, oh oui, sois glorifié, sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur, mes yeux sont sur toi, sois glorifié, oh oui, sois glorifié.
J'étais perdu dans mes pensées, Seigneur, pardonne-moi. Cherchons la sagesse humaine au lieu de rechercher ta lumière. Maintenant, oh Dieu, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Chante avec moi. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Je vais encore encourager quelqu'un que nous servons un Dieu réel, la gloire. Je me suis perdu dans mes pensées, Seigneur, pardonne-moi. Cherchons la sagesse humaine au lieu de rechercher ta lumière. Maintenant, oh Dieu, je réalise. Guéris mon cœur, révèle-toi. Ouvre mes yeux et montre-moi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Nous nous levons, nous chantons ce chant. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté. Alléluia. À jamais exalté. Élevons nos voix, chantons plus fort, bien-aimés. Rien n'est impossible pour toi, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Sois glorifié. Oh oui, sois glorifié. Nous élevons nos voix, alléluia. Sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, à jamais exalté.